Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui la dernière lettre de l'alphabet hébreu, qui est la lettre Tav. Alors, le signe dans l'Antiquité de cette lettre, c'est une croix. Une croix en X, en forme de X. Et donc ça va traduire, ça va symboliser donc un signe, une marque, donc sous forme d'une croix. Et on peut le traduire à un certain niveau, spirituellement. Cette lettre-là, spirituellement, elle traduit l'incarnation. C'est-à-dire le fait d'amener ce qui est conçu dans l'invisibilité vers la visibilité. Donc c'est symbole de l'incarnation. Quand Jésus dit « je suis l'alpha et l'oméga », en le traduisant en hébreu, c'est « je suis le Aleph et le Tav ». On sait que le Aleph, c'est ce qui est connecté, la première lettre de l'alphabet, qui est connectée au divin. Tav, la dernière lettre qui parle de l'incarnation, eh bien, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le Aleph et le Tav. Je suis en fait Dieu fait homme, la parole faite chair. Alors, comme je disais, le signe dans l'Antiquité est une croix en X. Elle va devenir plus tard une croix sous la forme d'une barre verticale et horizontale. Et ensuite, ça va nous donner le T. Donc cette lettre, le Tav, va donner dans l'alphabet grec la lettre Tau, qui est un petit peu la même, qui se présente un peu comme un T, et dans la langue latine, eh bien, ça nous donnera le T, avec cette barre verticale et cette barre horizontale un peu plus haut. Et l'hébreu carré, c'est-à-dire l'hébreu actuel, gardera le signe araméen de cette lettre, la lettre Tav. Voilà. Alors, sa valeur numérique, c'est 400. Donc, cette lettre est une lettre homologue de la lettre Dalet de valeur numérique 4 et de la lettre Mem, valeur numérique 40. Donc le Tav, c'est, comme je disais, ça traduit l'incarnation, c'est-à-dire c'est le signe dans la création du monde visible, le monde visible, donc signe de la création, le monde créé, le monde visible. Voilà. Donc ça, c'était pour une présentation des origines de cette lettre. Alors on va aborder maintenant des mots qui sont en rapport avec cette lettre Tav, des mots intéressants. Alors on va commencer avec un mot qui va se décliner souvent en hébreu, c'est le Tav, le Vav et le Resh, qu'on peut vocaliser Tar ou Tor, qui veut dire chercher, explorer, qui va donner le Tor, tour, la tour en français, et même en hébreu, la tour, et aussi l'animal, la tourterelle, Tor, tour, et donc ça a le sens de chercher, d'explorer. Donc celui qui est sur la tour peut voir au loin, peut voir à distance. Et donc ce mot est très riche, le fait donc d'explorer, de chercher. Le Tav, le Vav et le Resh. On va retrouver un petit peu ces lettres dans le mot Torah, la Torah, qui est issu de plusieurs mots, mais on retrouve dans le mot Torah le Tav, le Vav et le Resh, suivi de un E, la lettre E, 5e lettre de l'alphabet. Et donc la Torah, qui est donc le livre de la loi, eh bien ça nous montre que la Torah, en fait, c'est le fait d'explorer, de chercher dans les profondeurs du texte. La Torah, c'est pas simplement une loi légaliste, mais c'est un univers de révélation et où on explore les mots et on rentre dans la profondeur de la révélation. Ça va nous donner, donc c'est le fait d'explorer les mots, donc ça va nous donner la loi, les directives, l'enseignement, mais vous voyez ça. C'est riche en profondeur, le fait d'explorer. Donc on le retrouve dans le mot Torah, dans la Torah. Alors la Torah, évidemment, c'est aussi l'origine issue du mot Yara,
le yod, le resh et le he, qui veut dire, qui a le sens de donner une direction. Et c'est en ce sens-là que la Torah donne une direction, puisque c'est le livre de la révélation avec la loi, mais aussi la Bereshit, la Genèse, donc les origines, la loi, le système lévitique. Donc c'est l'enseignement, mais qui donne une direction. C'est pas un enseignement, c'est pour donner une direction dans la vérité. On retrouve une famille de mots à partir de la racine Yod, Resh et Yara, donc qui veut dire donner une direction, mais pas que, d'autres sens, mais enfin, pour la Torah, c'est ça. Et aussi le Hara, le E, Resh, E, qui veut dire concevoir. Dans le Yara, donc qui donnait une direction, il y a aussi le sens, avec le Yod, Resh et le Vav, là, c'est le fait de poser un fondement. On le retrouve dans le mot, par exemple, Yerushalayim, qui est en fait, Yerushalayim, c'est le fondement de la paix. Voilà, Yeru, qui veut dire poser, fonder, Shalayim, c'est Shalom, la paix, mais en plus, Yerushalayim, c'est un pluriel. Le Shalom est au pluriel, c'est donc un pluriel. Ça nous parle, quelque part, ça doit nous parler de la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste, qui doivent se réunir dans le messianisme. Donc voilà, le premier mot, Tor, qui est très intéressant, qui nous amène vers la Torah, vers donc la descente dans l'exploration des mots, dans les informations qui sont cachées, qu'il faut creuser dans les profondeurs du texte. C'est vraiment merveilleux. Alors, justement, un mot aussi qui est formidable, un mot qui me parle beaucoup, qui est formidable, avec ce Tav et ce Resh, qu'on retrouve donc dans Tor, dans Torah, eh bien, le mot Atar, qui est à la forme Kal, Atar, qui est un Ayin, un Tav et un Resh, ça veut dire prier, implorer. C'est aussi le sens de l'adorateur. Ayin, Tav et Resh. Donc avec cette racine Tor qu'on a vu, le Tav et le Resh, eh bien on a, avec le Ayin, prier, implorer, adorateur, et même le mot de parfum. On retrouve le parfum dans l'hébreu biblique avec le Ayin, le Tav et le Resh. Et ça c'est merveilleux parce que on voit que c'est le rapport qu'il y a entre le fait d'explorer la Torah, de chercher en fait les profondeurs de Dieu. Eh bien, c'est un peu pareil. Donc c'est prier. Qu'est-ce que c'est que prier, implorer, adorer? Eh bien, c'est explorer. Tav et le Resh. Explorer quoi? Explorer la source. Le Ayin, qui veut dire, Ayin, c'est l'œil au sens physique, mais aussi l'œil intérieur, c'est-à-dire les sources des profondeurs. Vous voyez, donc ça veut dire aussi la source, le Ayin, d'où jaillit la lumière. Et donc, prier, implorer, c'est chercher, explorer, chercher la source des profondeurs, où se trouve la solution. La solution étant Dieu. Et le Ayin, on le retrouve dans Yeshua, Jésus. Yeshua, c'est Yesh avec un Ayin, et Yesh, on pourrait le traduire par Yesh en hébreu, ça veut dire il y a là. Il y a là quoi? Il y a là le Ayin, c'est-à-dire la source. Jésus, Yeshua, c'est la source. Les fameuses sources d'eau vive qui couleront en Jésus-Christ. Donc, vous voyez, tout ça, c'est corrélé. Et le parfum aussi, le parfum des prières, on le retrouve dans le même mot. Donc, prier, implorer, eh c'est un parfum vers l'éternel. L'adoration, c'est un parfum vers l'éternel. Et tous ces mots-là sont en fait le fait d'explorer, de chercher la source. La source, elle est en Dieu, évidemment. C'est pour ça que la prière, elle est ontologique. C'est l'homme prie parce que l'homme a besoin de se tourner vers son Créateur.
qui est la source de la vie. Alors, on va voir un autre mot, un très joli mot, qui est le Tehena. Tehena. Tehena, c'est le figuier. Alors le figuier, c'est un tav, un aleph, un noun et un he. Tehena, le figuier. Et les mêmes lettres prononcées taina, c'est la passion, l'ardeur, le rut. Voilà. Donc c'est lié au désir. Désir qui se dit ta'ava, un tav, un aleph, un vav et un he, vous voyez, donc, qui nous parle donc de la convoitise, de susciter l'envie. Donc il y a une relation entre le figuier et la passion, l'ardeur, le désir. Le figuier, c'est le second arbre cité dans la Bible, dans Genèse 3, verset 7, où il est dit que Adam et Ève, donc le couple, ils cousurent des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. Un cache-sexe, en quelque sorte. Donc le rapport entre le figuier et la fécondité, ou la continence sexuelle, est établi. Il y a une relation entre le figuier et la sexualité. Par ailleurs, la figue, le fruit, la figue, rappelle la vulve, qui en italien est appelée figa. La figue se situe ainsi au centre du fondement de l'être, au niveau de la reproduction. Et dans la tradition hébraïque, on a 3 arbres qui sont importants dans l'histoire du peuple hébreu, et on a donc le figuier, qui est le fruit du fondement, le générateur. Donc c'est aussi au niveau du yesod, qu'on appelle le yesod, c'est-à-dire le niveau urogénital. Donc la fécondité, la reproduction, c'est un premier niveau. Et le raisin, le fruit du raisin, lui, est situé, c'est le fruit du cœur, de l'amour, de la beauté. Et donc c'est le premier arbre dans la Bible qui sera cultivé. Et ensuite il y a la grenade, qui est le fruit de la connaissance. C'est un équilibre entre la sagesse et l'intelligence. Donc c'est un troisième fruit qu'on retrouve un petit peu dans la tradition hébraïque, qui lui nous parle, la grenade, c'est le côté cérébral, vous voyez, avec même la constitution du fruit, avec toutes ces graines qui nous parlent un petit peu comme le cerveau, vous voyez. Donc le figuier, le raisin et la grenade sont 3 fruits qu'on retrouve dans la tradition biblique. On a le passage dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, versets 12 jusqu'à 20. Il y a l'anecdote, l'histoire de Jésus et le figuier qui va être maudit. Le figuier symbolise le désir, et ses feuilles symbolisent la montée du désir. Alors il y a un désir qui est juste, qui est celui qui se tourne vers Dieu, le désir de Dieu, et le désir qui est celui du monde. Jésus maudit le figuier, et on apprend que ce figuier, en fait, ne portait pas de fruits, et ce n'était pas la saison. Ça peut paraître injuste. Il y a une leçon derrière cela. Celui qui pousse son désir vers Dieu donnera du fruit en toute saison. Celui qui pousse son désir vers le monde obéit alors à la loi des saisons. Et Jésus maudit le figuier du monde. Alors nous allons terminer avec un dernier mot qui est très important et que je développerai peut-être une prochaine fois, lors d'une prochaine émission. C'est le mot teshuva, donc il commence par un tav. Teshuva, le tav, le shin, le vav, le bet et le he.
Et le Teshuvah, ça nous parle de la repentance. Alors, dedans, dans Teshuvah, la repentance, il y a la racine chouv, qui veut dire se retourner. Et Teshuvah, c'est donc la repentance, la métanoïa en grec, et c'est le fait de se tourner vers Dieu, faire de changement de direction pour se tourner vers Dieu. Alors ce qui est très intéressant dans le Teshuvah, c'est que les racines principales du mot Teshuvah, eh bien, c'est l'anagramme, c'est Shabbat. Donc Shabbat et Teshuvah, ce sont les mêmes racines, c'est-à-dire le Shin, le Bet et le Tav, qui donnent Shabbat, et le Tav, le Shin et le Bet, Teshuvah. Et elles sont en relation entre elles, c'est-à-dire que dans le Shabbat, Dieu se retire pour que l'homme puisse grandir, et dans la Teshuvah, c'est l'homme qui se retire pour que Dieu puisse grandir en nous. Vous voyez, donc c'est une corrélation entre les deux. Voilà. Donc nous allons nous arrêter là, et je vous remercie pour votre attention et que le Seigneur vous bénisse richement.